Pendant ces 2 années, je fus amené à penser beaucoup à la religion. Pendant mon séjour à bord du Beagle, j'étais plutôt orthodoxe, et je me rappelle que plusieurs des officiers, quoique orthodoxes eux-mêmes, se sont moqués de moi pour avoir cité la Bible comme une autorité irréfutable à propos de quelques questions morales. Pendant que je me trouvais au milieu des forêts grandioses du Brésil, j'ai écrit « Il n'est pas possible de donner une idée adéquate des sentiments d'étonnement, d'admiration et de dévotion qui remplissent et élèvent l'esprit. Je me rappelle fort bien ma conviction. Il y a plus dans l'homme que le simple flatus de son corps. » Les sauvages considèrent le tonnerre et la foudre comme la volonté directe de Dieu. Les sauvages font la même erreur que ce philosophe qui dit que la connaissance innée du Créateur a été implantée en nous par un acte séparé de Dieu. Nous avons finalement quitté les côtes du Brésil. Je remercie Dieu, je ne visiterai plus jamais un pays d'esclaves. J'ai entendu les gémissements les plus pitoyables. Et ces actes sont faits et commis par des hommes qui professent aimer leurs voisins comme eux-mêmes, qui croient en Dieu et qui prient pour que sa volonté soit faite sur terre. J'ai écrit que chez les 13 espèces de pinsons de terre, une gradation presque parfaite peut être tracée d'un bec extraordinairement épais à un bec si fin. C'est ainsi que, dans tout l'univers, les formes vivantes se trouvent divisées en groupes, subordonnés à d'autres groupes. Je ne peux pas me persuader qu'un Dieu bienfaisant et omnipotent aurait le dessein de créer la guêpe Ichneumonidae avec l'intention expresse qu'elle s'alimente des corps des chenilles vivantes, ou qu'un chat doive jouer avec une souris. L'argument le plus commun pour prouver l'existence d'un Dieu intelligent est pris dans la profonde conviction intérieure et les sentiments ressentis par la plupart des hommes. Mais on ne peut douter que les hindous, les mahométans et les autres puissent argumenter de la même manière et avec la même force en faveur de l'existence d'un seul Dieu ou de plusieurs dieux, ou, comme avec les bouddhistes, d'aucun Dieu. Je peine à voir comment on pourrait souhaiter le christianisme comme vérité, car dans ce cas, le langage clair et simple du texte semble montrer que les hommes qui ne croient pas, et cela comprendrait mon père, mon frère et presque tous mes meilleurs amis, seront punis éternellement. Et c'est une doctrine damnée. L'esprit aspire toujours à savoir d'où il vient et comment il est né. La conclusion la plus sûre me semble être que la question est au-delà de la portée de l'intelligence de l'homme, mais que l'homme peut faire son devoir. Ce que peuvent être mes vues à ce sujet ne peut avoir d'importance que pour moi-même. Mon jugement subit souvent des fluctuations. Dans mes plus grands écarts, je n'ai jamais été athée, allant jusqu'à nier l'existence de Dieu. Et plus je vieillis, la description la plus exacte de mon état d'esprit est celle de l'agnostique.